Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer et vous expliquer l'utilisation des workflows sur votre plateforme Choose. Un workflow va vous permettre de définir le parcours d'un dossier sur la plateforme à travers différentes phases, par exemple du dépôt du dossier jusqu'à sa vérification, voire même l'ouverture d'une autre phase de candidature pour avoir des informations supplémentaires, son évaluation jusqu'à sa décision finale, donc à la clôture finale du dossier. Le passage d'une phase à une autre se fait via des statuts, automatiquement ou manuellement, notamment par les gestionnaires, dans le cadre des phases d'évaluation pour les ouvrir. Chaque workflow est ensuite associé à un ou plusieurs programmes pour appliquer cette logique de traitement au dossier concerné. Pour commencer à créer un workflow, il vous faut deux prérequis, il vous faut au moins un programme de créer ainsi qu'une campagne. Dans la globalité sur vos plateformes Choose, vous avez associé un premier formulaire à votre campagne. Par conséquent, le déposant accède donc à son dossier au statut brouillon, commence à le remplir, puis l'envoie. Une fois envoyé, il sort généralement au statut envoyé. C'est à partir de ce statut-là qu'on va créer les phases de workflow parce que ça va nous permettre de construire la logique de phase après l'envoi de ce premier formulaire. Dans notre exemple, on va prendre l'exemple de la campagne d'admission, donc du programme d'admission, pour créer du coup la suite logique de ce dossier-là, parce que là je suis au statut envoyé. Quand je clique dedans en tant que candidat, je ne peux plus rien faire, je suis en lecture seule parce que je n'ai pas de workflow qui fait la suite. Pour ceci, je suis revenu en gestionnaire et je suis dans mon menu workflow. Donc là c'est là où vous allez retrouver tout workflow. Pour créer un workflow, rien de plus simple, vous cliquez sur le bouton ajouter un workflow. Vous allez pouvoir lui donner un nom. Donc moi là, vu qu'on est sur le programme d'admission, je vais l'appeler workflow d'admission. Et en fait directement, le premier réflexe que vous allez devoir avoir, c'est d'aller dans le programme et d'associer le programme à ce workflow. Donc là, moi je vais associer le programme d'admission. Ici, je ne peux pas sélectionner les autres car ils sont déjà associés à un workflow. Donc je vais sauvegarder. Une fois votre programme et votre phase sauvegardé, vous allez pouvoir créer les phases. Pour ceci, vous appuyez sur le bouton ajouter une phase. Vous voyez qu'une phase est symbolisée par une carte. Ici, je peux donner le nom de ma phase. Donc là, je vais l'appeler phase 2 d'admission. Pourquoi phase 2? Parce que ma première phase, c'était le formulaire qui est associé à ma campagne. Donc là, je vais créer la suite. De type candidat, parce que c'est le déposant qui va devoir remplir un nouveau formulaire. Donc là, par exemple, la phase 2 d'admission, je l'ouvre pour récolter des données supplémentaires que je souhaite demander au candidat, par exemple. Je choisis maintenant le formulaire qui sera ouvert pour cette phase 2. Donc ici, c'est le formulaire phase 2 admission que j'ai au préalablement créé dans mon menu formulaire. Je choisis ensuite un statut d'entrée et un statut de sortie. Donc le statut d'entrée, ça va être le statut pour lequel ce formulaire de phase 2 d'admission va être rendu disponible au déposant. Donc on a vu tout à l'heure que j'étais en envoyé, donc je vais pouvoir créer un workflow à partir du statut envoyé. Donc admettons que je vais ouvrir la phase 2 d'admission à partir du statut envoyé. Et une fois que le déposant a rempli son formulaire et l'a envoyé, le statut de sortie, je le choisis, je peux mettre par exemple accepter. Donc si je sauvegarde ce workflow là, donc ça me l'a associé à mon programme d'admission. Donc maintenant si je reviens en tant que déposant, que je rafraîchis, tout à l'heure j'étais en lecture seule, maintenant j'ai accès en fait à mon nouveau formulaire. Donc là il est vide pour l'exemple, mais j'ai accès à mon deuxième formulaire de candidature. On peut imaginer maintenant vouloir ajouter une phase à ce workflow d'admission. Donc là on a une phase de candidature. Si je souhaite, je peux même ajouter une phase 3 de candidature si vous avez beaucoup d'informations à demander. Donc par exemple là je sélectionne mon formulaire 3, phase 3 admission, et celui-ci je l'ouvre directement après le dernier statut, donc à partir du statut accepté, et là cette fois-ci il sort en, par exemple en évaluation. Donc là je peux sauvegarder. Je peux ensuite décider d'ouvrir une phase d'évaluation pour ce dossier. Donc il a rempli la phase 1 qui était le formulaire associé à la campagne, il a rempli la phase 2, il a rempli la phase 3, il est maintenant grand temps d'évaluer le dossier. Donc là je peux ajouter une phase, l'appeler phase 1 évaluation, qui sera elle de type
évaluateur et non plus candidat parce que ce ne sont plus les candidats qui vont remplir le formulaire. Et ici, je sélectionne mon formulaire, là où on voit que j'ai moins de choix que les formulaires de type candidat. Pourquoi? Parce qu'ici, ce sont mes formulaires de gestion. Donc les formulaires de gestion, pareil, que j'ai au préalablement créé dans mon menu formulaire, onglet formulaire de gestion. Donc là, je choisis mon évaluation phase admission. Et là, c'est comme les candidats, je sélectionne mon statut d'entrée. Donc c'est le statut qui va rendre disponible l'évaluation pour les évaluateurs. Donc là, je peux mettre, par exemple, en évaluation. Et je sauvegarde. En ayant créé cette phase d'évaluation, on peut maintenant aller par exemple dans le menu dossier. J'ai créé un petit jeu de test. Donc là, je suis déjà sur mon dossier de test. Donc quand je rentre dedans, on voit que chaque phase d'évaluation crée automatiquement son menu associé dans le dossier. Donc si je crée une phase 2 d'évaluation, elle apparaîtra juste en dessous. Quand je vais dedans, je vois le formulaire d'évaluation. Donc là, dans l'exemple, il est tout petit. Mais je peux voir ce formulaire d'évaluation qui est ici. Quand vous avez créé toutes vos phases, donc que vous allez retrouver dans le workflow ici, vous allez pouvoir bien évidemment gérer chaque phase avec des dates. Pour ceci, vous pouvez vous rendre dans campagne et programme, aller dans votre campagne, donc ici dans mon exemple c'était la campagne d'admission, et aller dans l'onglet phase de la campagne. On voit qu'ici que chaque phase que j'ai créée peuvent avoir des dates différentes. Donc par exemple pour ma phase 2 d'admission, ma phase 3 d'admission donc que j'ai nommé candidature, je peux avoir des dates, et pareil pour mon évaluation. Donc je peux dire à des évaluateurs qu'une évaluation, que la phase 1 d'évaluation ne se fait que par exemple entre le 28 avril et le 2 mai, ou quelque chose comme ça. Si je ne mets aucune date, donc si je laisse vide ici, on va automatiquement prendre les dates de la campagne. Donc ça veut dire qu'ici, au 30 juin, toutes les phases seront fermées. Si je veux qu'une phase soit intemporelle, donc généralement les phases de candidature sont intemporelles parce que les déposants avancent à leur rythme, donc on peut difficilement savoir à quelle date ils vont être dans les phases, je peux tout simplement cocher phase intemporelle. Donc là par exemple il n'y aura plus de date, ces phases-là seront tout le temps ouvertes. Si par exemple pour mon évaluation, je veux rendre disponible l'évaluation que du 27 avril au 2 mai, et dans ce cas-là je mets ces dates-là. Et je peux sauvegarder, continuer. Je peux maintenant vous montrer avec un jeu de données ce que ce workflow rend. Je l'ai déjà montré pour les candidats, du coup, l'ouverture des phases, comment ça se passe. Donc là je suis au statut envoyé, je ne suis plus en lecture seule, je suis passé dans ma phase 2, donc je peux remplir de nouveau mon formulaire. Et pour les évaluateurs, pour rappel, on a ouvert l'évaluation que à partir du statut en évaluation. Ça veut dire que si je prends mon rôle évaluateur, ici je vois bien le dossier parce que je suis associé au dossier, mais si j'essaye de rentrer dedans, on me dit que le statut du dossier ne me permet pas de l'évaluer. En effet, je suis au statut envoyé. Donc, en tant que gestionnaire, je peux aller ouvrir la phase aux évaluateurs en modifiant le statut et en le passant, par exemple, en évaluation. Donc une fois que je fais ça, si je retourne mon évaluateur, que je rafraîchis, ici le dossier est bien passé en évaluation, et donc si je l'ouvre, là cette fois-ci je vais pouvoir faire mon évaluation parce que je suis dans le bon statut et parce que les dates de la phase me le permettent.